bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse. Bonjour Madame Kakou. Bonjour Emmanuel Kakou. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous voulons partager ces moments merveilleux avec vous. Et ces moments nous permettent de vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Afin que vous allez de victoire en victoire et de gloire en gloire avec Dieu. Amen. C'est cela notre rôle en tant que serviteur et servante de Dieu. C'est ça, hein? Amen. Amen. Et si vous voulez, vous pouvez liker, Oui. vous pouvez cliquer, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, encouragez-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Vaincre la peur. Overcome the fear. Vaincre la peur. Madame Kwaku, la peur... Joyeux anniversaire. Ah, merci. Merci beaucoup. Il rajeunit comme l'aigle. C'est l'anniversaire du pasteur. Alléluia. Amen, merci. Les anniversaires. Merci à vous, merci. Alors, Overcome the fear. the fear. Dans ce monde, que ce soit chez les Noirs, chez les Blancs, la peur règne sur la terre depuis qu'il y a que le péché. Avant le péché, la peur ne régnait pas. Non, dans le jardin d'Éden. Mais quand il y a eu le péché, quand Dieu est arrivé, Adam et Ève ont dit, on a eu peur, ils sont allés se cacher. Oui. La peur est arrivée. Eh Le oui. péché a entraîné la peur. Et aujourd'hui, dans ce monde, les gens ont peur. Tout le monde a peur. Les gens ne le font pas sentir, mais les gens ont peur. Alors la peur bloque beaucoup de gens dans leur vie. La peur fait que les gens ne peuvent pas vraiment s'accomplir, exceller dans ce qu'ils veulent faire, aller plus loin, aller de victoire en victoire, d'abondance en abondance, entreprendre. Les gens, plein de choses, à cause de la peur, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. La peur... C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. La peur, ça a commencé depuis... Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as commencé à avoir peur? On ne se rappelle pas. Peut-être que la peur a commencé depuis même notre enfance. Tu vois? Mais il y a deux types de peur. Il y a la peur naturelle qu'on peut avoir lorsque... D'ailleurs, cette peur nous garde parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur. Ils font n'importe quoi, ils prennent les voitures, ils font n'importe quoi. Mais... Des falaises, là... Oui, mais je t'ai dit, mais incroyable. Ils n'ont pas peur. Hein. Des fois, ils sautent même de l'avion et tout. Je ne sais pas comment ils font, mais bon... Mais il y a aussi la peur, je dirais, spirituelle ou imaginaire. Il y a des gens qui ont peur, une peur imaginaire, une peur spirituelle. Et ça, c'est pas une bonne peur. Parce que derrière cette peur, il y a le diable qui est derrière cette peur pour déstabiliser les enfants de Dieu. Tu verras quand on fait la délivrance, le diable dit toujours, je veux la détruire, je veux le détruire. Et comment le diable fait pour détruire les gens? Aussi par la peur. Oui, bien sûr. Si tu as peur dans ton cœur, eh bien le diable il fait tout pour te bloquer, pour ne pas que tu ailles vers ta destinée, la destinée que Dieu a prévue pour toi. Aller vers les choses merveilleuses que Dieu a prévues pour toi. Dieu va dire à Josué, dans Josué 1, au verset 6, il va lui dire, fortifie-toi et prends courage à la conquête de Canaan, parce qu'il y avait des géants qui étaient là-bas. Mais Josué et Caleb vont dire, nous, on peut y aller. Les autres vont dire, non, c'est pas la peine. Mais Josué et Caleb vont dire, on peut y aller. Servir de pâture. Alléluia. Parce que c'était des gens courageux. Oui. Des gens qui n'avaient pas peur, parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Et quand Dieu est avec nous, personne ne pourra contre nous, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas marqué qu'ils n'avaient... Enfin, même s'ils avaient la peur, parce que la peur, elle est humaine, mais ils ont réussi à passer au-dessus de ça, à ne pas se laisser paralyser, à ne pas se laisser paralyser par la peur, et à mettre leur foi en action. Parce que la peur combat la foi, en fait. C'est ça. Si tu as peur, tu peux pas être dans la foi. Tu peux pas être dans la foi dans ce que Dieu dit de toi, tu peux pas être dans la foi dans sa parole, et les choses sont bloquées dans ta vie. Comment on peut avoir la peur? Déjà par la vue et par les oreilles. Ces deux sens-là font qu'on a peur. Quand tu vois quelque chose, tu dis, oh, les gens ont peur. Ou quand tu entends quelque chose, oh, ton cœur commence à battre, tu vois. Et le diable commence à aller dans tes pensées pour mijoter ça dans tes pensées, et la peur commence à arriver pour te déstabiliser, pour te paralyser. Parce que la peur peut te paralyser, la peur peut enlever toutes les capacités qui sont en toi, et tu peux plus rien faire, tu es paralysé. Tu n'arrives même plus à parler. Pour faire un discours, tu n'arrives même plus à faire un discours. Pour parler devant les gens, pour aller à un entretien d'embauche, pour exceller dans ce que tu vas faire, tu es
paralyser. La peur. Le diable fait ça pour te paralyser, pour ne pas que tu réussisses dans ta vie. Il y a des gens, mais ils peuvent pas aller loin parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et le diable fait ça pour ne pas qu'il... Et quand il y a la peur, il y a le doute qui s'installe, il y a le découragement qui s'installe. Oui. Et puis, on a peur... Voilà, la tristesse. On a peur que les gens nous jugent, que le camp dira-t-on. On ne peut plus rien faire. Oui. Le diable commence à mijoter ça dans ta tête, à mijoter. Et les gens ont peur. Les gens aussi ont peur de la souffrance. Les gens ont peur de l'engagement, du sacrifice. Les gens, ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur des fois d'eux-mêmes. Parce que des fois, ils ne connaissent pas leur réaction, la réaction qu'ils vont avoir. Des fois, les gens, ils ont peur d'eux-mêmes. Les gens ont peur de l'avenir. Parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer. On va rentrer dans la nouvelle année, les gens ont peur. Se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela? Mais nous avons placé notre confiance en Dieu. Toi, tu as placé ta confiance en Dieu. Il y a des gens aussi qui ont peur des autres. C'est ce qu'on appelle la peur sociale. Ils ont peur des autres. Mais nous n'avons pas peur des autres. Nous allons vers les autres pour leur annoncer la parole de Dieu, afin qu'ils passent de la mort à la vie des ténèbres, à l'admirable lumière de Christ. Amen. Regarde Moïse, il avait peur. Quand Dieu lui dit, va voir Pharaon pour que mon peuple soit libéré. Moïse avait peur. Mais Dieu dit, je serai avec toi. C'était humain, je pense que tout le monde, surtout Pharaon à l'époque, c'était pas un petit. Hein. Ah non. C'était les Africains, c'était des Africains. Parce que les Européens ils disent que c'était des Blancs. Des Blancs dans le soleil comme ça serait difficile. C'était des Africains, ouais. Il avait l'armée terrestre la plus puissante du monde. Exactement. À l'époque. Et David devant Goliath. Il y a eu des gens qui n'ont pas peur, hein. Des gens comme Josué, des gens comme David. David dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel, des armées. Mais qu'est-ce que c'était Goliath contre les ours? Il a brisé les ours, il a ouvert la gueule des lions. Il n'avait pas peur, parce qu'il avait été exercé au combat. Alléluia. Et nous devons être libérés de la peur. Amen. Tu dois être libéré, mon frère, de la peur. Si tu veux réussir, demande au Seigneur de te libérer par le Saint-Esprit. Ça, ce sont des secrets. Et pour être libéré de la peur, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu qui est en nous. Être enraciné dans la parole de Dieu. Prendre les paroles de Dieu. Quand tu as peur, eh bien, tu commences à ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par... Comme dit David, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'épreuve, mais il savait qu'il n'avait rien à craindre. Il n'avait rien à craindre. Et toi aussi, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur est ton papa. Amen. Le Seigneur est notre Dieu, notre Père. Alléluia. Alléluia. Et il s'occupe de nous, notre vie. Notre vie sont dans sa main, alléluia. Amen. Nos vies sont dans sa main, alléluia. Amen. Et nous proclamons dans votre vie que la peur parte au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix soit votre partage. Amen. Quand le Seigneur va aller voir les disciples ils avaient peur. Ils avaient peur des gens à Jérusalem, ils sont allés se cacher. Le Seigneur va apparaître au milieu d'eux. Il dit que ma paix soit avec vous. Ils avaient peur. Mais aujourd'hui, nous avons l'évangile parce que les disciples, le Seigneur les a boostés. Ils sont partis. Le Seigneur a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Et le Seigneur est avec nous. Dans n'importe quelle situation, Dieu est avec toi. Amen. C'est vrai que chaque être humain a peur. Mais nous devons dépasser notre peur. Aller au-delà de nos peurs. Et après, parce que la peur nous limite. Oui, elles s'en vont. Moi, je me rappelle le témoignage d'une sœur. Elle avait dit qu'elle avait très, très peur de l'avion. Et je pense que son mari était pasteur. Donc, à chaque fois qu'il devait faire une convention un peu loin, il était obligé de faire des heures et des heures et des heures de voiture. Et un jour, vraiment, le Seigneur l'a fortifiée. Elle a pris son courage. Elle s'est dit, je vais prendre l'avion. Elle tremblait comme ça. Elle était très, très mal et tout. Mais elle a quand même été. Et bon, après, elle a été une deuxième fois. Et au bout de 5 ou 6 fois, la peur était partie. Oui, la peur. Donc, des fois, il suffit qu'on fasse cet effort-là. Amen. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était diabolique, que c'était pas normal. Oui, c'était une peur, comme tu dis, qui n'est pas réelle. Donc elle a fait cet effort-là et la peur, elle a disparu. La peur doit partir. Lorsque la peur vient te voir, vient taper à la porte, tu dis, ne te laisse pas bloquer. Ne te laisse pas bloquer, je ne viens pas de toi. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Alors nous proclamons la paix de Dieu sur vous et non la peur, la joie de Dieu dans votre vie, que le Saint-Esprit vous libère de cette peur qui vous bloque dans vos affaires, dans votre environnement, dans ce que vous voulez faire, dans vos études, que vraiment le Seigneur
vous libère dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous puissiez exceller dans ce que vous voulez faire, aller de victoire en victoire et de gloire en gloire avec Dieu. Oui, nous avons connu aussi la peur. Dans beaucoup de choses, on a la peur, mais notre foi est basée sur le Christ, Amen. Sur la parole de Dieu. Et ainsi, disons, la peur part au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un combat, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Amen. Ne laisse pas bloquer. Ne laisse pas bloquer. Fais le pas. Alléluia. Comme Pierre, il a été en dehors de la barque. Les autres disciples avaient peur. Ils avaient peur. Ils tremblaient. Ils pensaient Peut-être c'était que un Pierre fantôme. aussi, peut-être qu'à l'intérieur, il tremblait. Mais il a quand même fait il est quand même passé par-dessus. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Amen. Toi, ne te laisse pas bloquer par l'ennemi. Fais le pas supplémentaire. Et tu verras qu'en fait, c'était juste un mensonge. Un mensonge du diable. Le Seigneur est avec toi. Et tu vas avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Merci, Madame Coucou. Merci, pasteur. Amen. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci.